Salut tout le monde, ici Tatio pour Spotter. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour la toute première vidéo de la chaîne qui est notre nouveau format de discussion. Et aujourd'hui, je suis super content parce que je suis pas avec n'importe qui, je suis avec une très bonne amie, Leïla. Enchantée. Salut. Ouais, c'est marrant. Je vais commencer, ça va me faire rire. Tu vois. Déjà, je vais commencer. Bon. Je veux dire honnêtement, je suis super content de te retrouver aujourd'hui parce que pour ceux qui savent pas trop et tout, voilà, on est amis avec Leïla, on taffe ensemble. C'est ça, on taffe ensemble. Ouais. C'est ça, super. Allez. Mais du coup, voilà, donc pour moi c'était important de l'avoir aussi sur ce pilote parce que c'est bien que ce soit avec quelqu'un de confiance. Et du coup, je te remercie déjà pour ta présence, vraiment, ça me touche que tu aies accepté. Et je suis content que tu sois là, voilà. Merci, c'est gentil, moi aussi je suis contente d'être là. Du coup, est-ce que pour les gens qui nous regardent et qui te connaissent peut-être pas, est-ce que tu peux te présenter, dire un peu qui t'es, etc. Et ben, moi je m'appelle Leïla, j'ai 22 ans et je suis créatrice de contenu sur internet. Quand je dors pas. Quand tu dors pas, non. Ouais, c'est ça. Et sur quelle plateforme précisément ? C'est quoi tes plateformes de prédilection ? Franchement, principalement Twitter, mais bientôt Twitch, on l'espère. On en parlera dans cette vidéo. Après, il y a Instagram et TikTok, mais bon, voilà, c'est un peu comme tout le monde. C'est ça. On peut le dire aujourd'hui que tu es la créatrice Twitter la plus suivie en France. C'est elle qui est purement tweetos, féminine. Il n'y a personne d'autre qui te dépasse à l'heure actuelle. Malheureusement. Et ouais, on aimerait. C'est ça. Faudra qu'on en parle aussi de ça. Ouais. Et d'ailleurs, Twitter, c'est un réseau qui est important, je pense, pour toi et pour ta culture personnelle. Et j'aimerais qu'on commence par parler de ce réseau. Twitter, tu vois, c'est un peu le réseau qui t'a lancé sur Internet. Ouais. Concrètement. Pourquoi est-ce que t'es arrivé dessus à la base ? Et surtout, genre, qu'est-ce qui a fait que ta communauté s'est mise à grandir d'un coup ? Je pense que, un peu comme une grande majorité d'entre nous, moi je suis venue sur Twitter pour un peu voir les stars, parler aux stars, tout ça, tu connais. À l'époque de Vine, donc c'est il y a pas mal de temps quand même. Puis après, moi j'étais dessus parce que voilà, je voulais juste être là comme ça, je regardais. Je faisais rien de spécial, tu vois, genre juste raconter ma vie. Je me suis jamais considérée comme quelqu'un qui faisait des vannes sur ce réseau, c'est vraiment pas mon domaine. J'ai pas envie de faire ça non plus, tu vois. Et je suis juste là, je raconte ma vie, t'as vu ? Ouais, genre tranquille. Tu propages la bienveillance en plus ? Bah, j'essaye, j'essaye quand même. Pas de ton humble niveau, mais moi je trouve que t'as un bel impact sur la plateforme et ses communautés, tu vois. J'espère. J'ai mentionné la culture Twitter, etc., tu vois. Et il y a un truc dont on se parle, tu vois, c'est du coup t'es là depuis très longtemps sur Twitter, je crois que t'es depuis 2014, peut-être même plus tôt. Ouais. Et en gros, toi t'as vu le début de la plateforme et de sa culture, parce qu'il y a une culture francophone de Twitter, il faut le dire, tu vois, il y a un peu une histoire. Comment est-ce que tu considérais, enfin qu'est-ce que tu penses de cette culture, et surtout de comment est-ce que le réseau aujourd'hui il a évolué par rapport à tout ça ? En gros, moi, si tu veux, de base, quand j'étais sur Twitter, j'étais pas sur le Twitter français. Genre, j'étais plus sur le Twitter US parce que je suivais des créateurs de Vine. Et Vine, c'était principalement que des Américains. Enfin, qui passaient en gros dans ma TL, quoi. Et du coup, je pense que j'ai vu Twitter un peu à partir de, genre, 2015-2016, un truc comme ça. Okay. Mais bon, c'était quand même, tu sais, le Twitter où il y a pas mal de haine. Un peu les tweetos sombres, tu connais. On va faire des vannes. Noirs, Bresson, tout ça. Pas ouf. Voilà, ouais. Moi, je trouve que ça a vachement évolué par rapport à aujourd'hui. En mieux. Parce que, voilà, c'est vrai qu'à l'époque, t'avais quand même plein de sessions crime time sur des gens, tu vois. Et en soi, bah, c'est pas... On se rappelle du flocage de Daron, par exemple. Après, t'as vu, aujourd'hui, on voit un peu les tweets bateau, la flemme. Tu vois ce dont je veux parler ? Au final, on a un peu perdu... on a perdu ce côté peut-être un peu plus sombre qui parfois était générateur. Ouais, voilà. Mais du coup, ça, je suis d'accord avec toi. Justement, d'accord avec toi, c'est pas plus mal parce que ça permet d'avoir un environnement plus sain. Et à côté, par contre, c'est vrai qu'on a récupéré des gens un peu plus dans le système banal, on va dire. Peut-être qui viennent de Facebook, d'Instagram, mais qui font pas trop de partie de cette culture, tu vois. Mais d'un côté, est-ce qu'ils apportent aussi un truc à la plateforme ? C'est une question qu'on peut se poser, tu vois. Parce que mine de rien, ils sont là. Moi, je vois ce que tu veux dire. Après, pour le coup, je trouve que c'est quand même un peu plus bienveillant qu'avant, largement. Il y a grave cette ouverture d'esprit où on essaye de quand même pas faire mal aux gens, même si, bon, vas-y, t'auras toujours des personnes qui vont être là et être mauvaises pour rien, tu vois. Chose que je déteste, d'ailleurs. Mais quand même, je trouve que par rapport à avant, c'est plus dans la défense d'autrui. Dès qu'il se passe un peu une session vanne sur quelqu'un, tu vois. Moi, je trouve quand même que ça a changé par rapport à avant en mieux. Même s'il y a toujours ces petits tweets Bien sûr. de fond. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui trouvent que
c'est toujours le réseau de la haine, entre guillemets, tu vois. Mhm. Et je pense que ça l'est de moins en moins, même si bien sûr il y a forcément, mais comme sur tous les réseaux, tu vois. Oui, bah oui. Peut-être un peu plus sur Twitter parce que son système fait que. Voilà, c'est ça. Et tu penses quoi d'ailleurs de ces gens qui sont un peu en mode nostalgique du Twitter d'avant? Moi, perso, je suis totalement contre En gros, ils sont fascinés par cette culture un peu de la haine sur les gens, tu vois. Je pense pas que c'est... Je pense pas que c'est ça qu'ils ont dans la tête. Je pense que c'est plus en mode, ils en ont marre des tweets d'aujourd'hui, tu vois. Un peu, vas-y, moi plus baie, devant Netflix, tu vois, flemme. Genre, flemme, ça c'est le 1+1, quoi, le 1+1 Twitter. Ça y est, c'est bon. Genre, j'entends que ça les saoule et j'entends que, tu vois, c'est plus drôle comme avant. Mais bon, après, c'est vrai qu'avant, bon, c'est pas non plus un exemple, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas une période qu'on peut regretter, je trouve. Non. Et tu regardes pas non plus, d'ailleurs. Donc, je pense que... Il y a des gens qui ont un peu souffert de ça, quoi. Ouais, bah oui, concrètement. Oui. D'ailleurs, du coup, on parle de l'évolution de la plateforme. Et s'il y a bien quelque chose qui évolue sur la plateforme, c'est la considération, en tout cas, des tweetos dans la culture Twitter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont identifiés comme étant des tweetos importants. Je pense à Billy, je pense à Amine, je pense à toi, je pense à Yas, qui sont aujourd'hui, même Urban, qui sont devenus un peu des icônes du Twitter francophone, tu vois. Genre, et... Tu vois, Grimm aussi, par exemple, et Crisio, Arcunir, tout ça. Bref, il y en a tellement à citer, on peut pas tous les citer, tu vois. Mais en vrai de vrai, il y a un truc, du coup, on voit cette évolution dans la considération des gens qui sont sur Twitter. Par contre, au niveau de la considération de la part de Twitter, de ces influenceurs, c'est vraiment, on n'y est vraiment pas. Et surtout, au niveau des marques, c'est de plus en plus. Il y a de plus en plus de marques qui font des OP, etc. Mais d'après ce que j'ai compris, au niveau des rémunérations, parfois, bah, ça se fout un peu de votre gueule, il faut dire ce qui est. Est-ce que tu Dis-le, tu peux le dire. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus là-dessus? Ce que t'en penses? Comment est-ce que tu interagis avec tout ça? Sur le principe que Twitter ne cala pas trop ses créateurs, je trouve ça trop dommage. Parce que franchement, tu vois un peu les personnalités qu'il y a, ça crée énormément d'engagement. Donc franchement, pour le business, ça peut être pas mal, tu vois. Et en fait, je pense que... Je sais même pas pourquoi, en fait, ils considèrent pas... Les créateurs, ils veulent pas les écouter, ils veulent pas créer un pôle à ce sujet. En vrai, je trouve ça dommage parce qu'il y a grave des choses à faire, il y a grave des choses à créer, tu vois. Même eux, ils pourraient être gagnants, je pense, dans cette histoire. Comme par exemple TikTok qui lève des fonds pour ses créateurs, tu vois. Enfin, bon, même si c'est pas... C'est vrai que TikTok, pour le coup, a une belle gestion de ses créateurs avec une agence intégrée, il me semble. Il leur trouve des partenariats. Alors que en France, Twitter, c'est pas du tout ça, quoi. C'est même plutôt, on les esquive. Bah, je pense qu'ils privilégient plus l'aspect très business, acheter les hashtags entêtés, tu vois, et bon. J'ai l'impression que Twitter n'assume pas son côté culturel. Genre que c'est une plateforme qui n'assume pas qu'elle a une culture. Et que ils préfèrent être ils pensent être inscrits dans la culture de l'instantané uniquement et pas forcément dans une culture longue date avec un historique. C'est des questions qu'on peut se poser. Tu vois. Et au niveau des annonceurs, du coup, des marques, ton rapport aux marques en tant que tweetos et en tant que professionnel aussi. Moi, ça va. Parce que t'es professionnel aussi, il faut le dire. T'as ce côté, t'as cette double casquette. C'est-à-dire que tu vois comment est-ce que les marques considèrent les tweetos. Et toi, en tant que tweetos, tu vois comment est-ce qu'ils gèrent vos relations avec vous, quoi. Bah, c'est pour ça que je suis un peu légitime quand même pour parler de ça. C'est parce que à côté, je suis en agence de com. Et que du coup, je vois un peu ce qui se passe derrière. Les budgets qui tournent, même si bon, c'est jamais les mêmes, tu vois. Mais quand j'entends que des tweetos acceptent de faire des tweets alors qu'ils ont une bête de communauté pour genre 100 balles, bah franchement ça peut paraître beaucoup, tu vois, mais je vous jure, quand tu connais les tarots, ce n'est rien. Surtout l'impact que vous avez sur la plateforme. Non, mais c'est qu'en fait, genre, j'ai l'impression, il y a certaines marques qui se disent vas-y, de toute façon, Twitter, il n'y a personne qui va dessus, donc en fait, nous, on va leur donner de l'argent, on va leur donner ce que nous, on a envie de leur donner. Et de toute façon, ils vont prendre dans tous les cas, tu vois. Et c'est normal qu'ils prennent, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est des gens qui ont besoin d'argent aussi, tu vois. Genre, moi, tu me proposes de faire un tweet, je suis là, je suis étudiant, je galère, tu vois. Moi, tu me proposes 100 balles, mais bien sûr, je prends, tu vois. Et en fait, je trouve ça mauvais de la part des annonceurs parce que ils savent que c'est des petits étudiants qui sont chez eux et tout et qui font leurs petits tweets derrière leur écran et ils en profitent. Et c'est pour ça que moi, genre, j'ai cette double casquette-là, je suis en agence et quand je vois des amis... des mutuelles, tu vois, sur Twitter qui ont une grosse communauté et que je vois faire une OP et qui me disent ouais bah derrière genre pour 200 000 abonnés j'ai pris 500 €. Je dis mais gros c'est pas de ta faute, bien sûr que c'est pas de ta faute, mais juste prochaine fois fais attention, demande plus ce tarot là, demande plus ça, tu vois. Et moi j'ai de la chance parce que
À côté, j'ai Rita qui m'aide à gérer ça, tu vois. Parce que déjà, tu te dis pourquoi t'es une tweeteuse, t'es une manageuse, genre. C'est bizarre, tu sais. C'est vrai. Mais elle a totalement son rôle parce que moi, je ne le ferai pas. J'ai pas envie de le faire. J'ai déjà trop de choses à gérer. J'ai mes études, j'ai mon alternance, j'ai ma famille, j'ai plein de trucs, plein de projets à côté. Si en plus, je dois commencer à négocier avec les marques les tarots que je veux, je pourrais pas. Genre, je sais que j'ai pas la tête à gérer ça. En plus, elle le fait très bien, donc j'ai pas à m'en plaindre. Du coup, on peut dire qu'il y a une espèce de peut-être un manque de professionnalisation en fait, tout simplement. Ouais. Mais tu vois, moi, je me suis souvent demandé, mais est-ce qu'il y aurait pas l'intérêt peut-être de créer une espèce d'agence spéciale pour les tweetos où tous les gens, les gros comptes, parce qu'au final, tous les gros comptes aujourd'hui se connaissent, ils sont potes entre eux, tu vois. Est-ce qu'il y aurait pas un intérêt à faire ça? C'est une question qu'on peut se poser, Ouais. parce que je pense qu'il faut faire en sorte que tout le monde ait les mêmes prix, que tout le monde soit aligné. Bah, en fait, nous, on essaye un peu, tu vois, au moins de se dire, bah, tu devrais commencer par ça. Enfin, moi, je sais que je le dis, parce que j'estime que les petits gars, là, ou les petites meufs qui sont derrière leur écran, elles ont tout autant le droit de gagner 4K pour un tweet que un tarot qui leur est proposé qui est tout bas, tu vois. Parce que c'est énorme, hein, les tarots, quand tu les entends comme ça. Genre, moi, les premières fois, on m'a dit, normalement, toi, un tweet, ça vaut ça. Mais quand tu vois le prix d'une OP YouTube, tu peux pas être étonné. C'est ça, c'est pour ça que, enfin, genre, quand moi, par exemple, j'annonce les tarots de mes tweets, tu vois, je peux le dire, j'en ai rien à faire. Genre, vraiment, normalement, si tu veux en parler, un tweet, genre, je prends 2000-2005, tu vois. Un tweet. Pour c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Un tweet, c'est genre 280 caractères, tu vois. Et moi, quand on m'a dit pour ta notoriété, en gros, pour ton nombre d'abonnés, c'est un truc de ouf, j'étais là en mode, mais... Faut voir l'impact que ça. Mais c'est énorme, genre il y a des gens, ils se tuent au taf pour avoir des trucs comme ça. Et moi je suis là, je fais un tweet et je gagne ça, tu vois, en même temps t'es là en mode... Tu te sens comment par rapport à ça? Pas très légitime quand même. Hein. Ouais, mais d'un côté, si les gens sont prêts à payer ça, pourquoi est-ce que tu... Enfin, c'est... Je pose la question, tu vois. Écoute, moi, je me dis que dans tous les cas, bah de toute façon, il faut bien que je coffre tant que je peux coffrer, tu vois. À côté, moi, je fais ce que je veux de mon argent. Et puis j'ai envie de dire, en termes d'impression, vous avez... Enfin, on peut faire des comparatifs avec les médias classiques, tu vois. Et en vrai, un tweet, parfois, va être plus vu qu'une pub à la télé, quoi. Donc, ouais, c'est pour ça que je me dis, quand j'entends des petits tweetos qui prennent pas beaucoup, alors qu'en vrai, franchement, ils pourraient prendre bien plus, ça m'énerve pour eux, en fait, tu vois. Genre, j'ai le seum, je me dis, mais les annonceurs, c'est... Désolé, hein, mais ils se foutent de notre gueule, en fait. Ils se foutent de leur gueule parce qu'ils savent que c'est des petits jeunes, et je trouve ça trop dommage, en fait. Je comprends. Bah, merci pour ta réponse par rapport à tout ça. Côté business, c'est important parce que c'est... De plus en plus, on voit les tweetos qui partent justement sur d'autres réseaux parce que c'est un réseau qui permet pas de faire de l'argent complètement et d'avoir on va dire une sécurité financière. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tweetos qui vont sur Twitch, qui vont parfois aussi sur YouTube, tu vois. Et du coup, c'est important de le noter. Au-delà de ça, là, on parle de Twitter, on parle de la place des influenceurs, entre guillemets, sur la plateforme. On n'aime pas ce mot influenceur, mais il est utilisé horrible. Du coup. Je le précise, mais... Dis créateur. C'est ça, créateur, voilà. Toi, tu as une place, je trouve, assez particulière sur la plateforme. Comme j'ai dit tout à l'heure, t'es la tweetos féminine numéro 1 en France. Et la place de la femme, globalement, dans la société, elle est beaucoup discutée, etc. Sur les réseaux aussi. Et j'aimerais savoir, toi, comment est-ce que tu vis aujourd'hui ton expérience Twitter, ton quotidien sur les réseaux en tant que femme. Alors moi j'ai toujours dit que j'avais eu énormément de chance par rapport à certaines femmes parce que je trouve que je suis une des personnes qui a été le moins embêtée sur le fait que je sois une femme parce que à côté j'avais des amis, donc des hommes qui étaient là pour me défendre dès qu'il fallait, tu vois. Il y a un truc que je déteste, mais vraiment que je ne supporte pas, c'est qu'on me sexualise, tu vois, et qu'on sexualise la femme alors qu'elle n'a rien demandé. Et c'est vraiment un truc, ça me met hors de moi, tu vois. Et parfois, je vais juste tweeter une photo ou un truc, mais rien à voir, tu vois, genre ma vie, comme je fais d'habitude. Et je vais recevoir des commentaires, mais tu te dis, mais déjà, est-ce que toi, tu dirais ça à quelqu'un dans la rue? Genre, si t'avais la personne en face, est-ce que tu lui dirais ça? Je ne pense pas. Ou franchement, la honte, tu vois, la honte si tu te permets de dire ça. Et tu te permettrais pas non plus de dire ça à un homme, tu vois. Et en gros, j'ai eu de la chance d'avoir des amis avec, bah, du coup, une notoriété sur les réseaux qui disaient, mais en fait, lui dis pas ça, ça va pas ou quoi, ça va pas dire ça à une femme, tu vois. Enfin, et je trouve ça dommage, en fait, qu'on écoute
les femmes que quand il y a des hommes qui les défendent, tu vois. Même si, bon, mes potes, je les remercie tous les jours pour ça, tu vois, parce que moi, quand je répondais, il allait quand même rester, enfin, les gens allaient quand même rester dans leur jeu, en mode, je te sexualise et tout, en mode comme si c'était drôle. Sauf que ça m'a jamais fait rire, je pense que ça fait rire personne non plus, tu vois. C'est pas plaisant de se faire sexualiser pour rien, juste quand tu veux raconter ce qui t'est arrivé, genre ce matin, enfin, c'est un truc de ouf, je trouve, et qu'il y a beaucoup de femmes de ce réseau qui sont sexualisées, alors qu'elles ne le demandent pas, tu vois. Genre... Après, c'est vrai que t'as une communauté qui est ultra bienveillante aussi, faut le dire. Enfin, les gens qui te sexualisent, je pense pas que ce soit ta communauté. Non, c'est des hors-TL. C'est ça. Mais quand même, ça arrive que ce soit des gens qui te suivent, hein. Parce qu'ils te suivent, parce qu'ils voient que t'as beaucoup d'abonnés, du coup ils se disent bon bah je vais la suivre, après je vais être à l'aise avec elle, mais sois pas à l'aise avec moi, on n'est pas potes, enfin même si on était potes, même mes potes ne me disent pas ça, tu vois. Enfin, puis ces gens ne représentent pas vraiment ta communauté en vrai. Non, mais parce que j'en veux pas déjà, donc cassez-vous. Et même genre, même pas forcément que pour moi, mais j'ai discuté avec plein de créatrices d'internet, tu vois, et en fait c'est vrai que c'est beaucoup plus dur d'être une femme sur internet, même si on a beau dire ouais mais si t'es une femme sur internet c'est trop simple, t'as qu'à être belle et ça y est, tu vois. Mais en fait déjà personne nous n'a pas envie d'être belle forcément, tu vois, et réussir sur internet grâce à ça, genre on est juste là, on veut juste s'amuser, tu vois. Et moi je connais des créatrices qui vraiment disent que la pression c'est un truc de ouf, la moindre chose que tu vas faire elle va être critiquée, et c'est quelque chose que genre il se serait pas permis de dire à un homme, tu vois. Et pour le coup, c'est vrai que même des femmes qui travaillent en agence d'influence, même des hommes qui travaillent en agence d'influence, enfin, tu sais, dans ce milieu-là, disent que vraiment, les femmes ont une pression quand même plus... assez monstrueuse. Ouais, voilà, sur elles, juste parce qu'elles sont des femmes, en fait, tu vois. On a pas mal parlé de ta place en tant que femme dans la communauté, mais je sais qu'on discute aussi plus globalement de la place de la femme sur les réseaux sociaux, et il y a beaucoup de mouvements féministes justement qui naissent sur Twitter et qui rencontrent une vive opposition. Est-ce que tu peux m'en dire plus de toi par rapport à ce que t'en penses ou pas? Ben, moi écoute, tu vois, je suis contente que sur les réseaux il y ait quand même des mouvements qui se lèvent comme ça, tu vois, parce que je trouve que ça permet d'éduquer les gens. Genre moi franchement il y a quelques années je ne savais pas ce qu'était le féministe. Genre, je te parle très sérieux, je ne savais pas ce que c'était, et alors que je suis une femme, tu vois. Pour moi, c'était pas du tout ce concept-là, et en fait, j'étais là à dire, ouais, les féministes, quelqu'un... Alors que je suis une femme, genre, la pick-me. Vraiment, la pick-me, et au final, j'ai pu apprendre, grâce à ces mouvements-là, ce qui était vraiment le féministe, rejoindre le mouvement. Et du coup, j'ai pu être éduquée par ces femmes-là sur ce sujet-là, et franchement, moi, je suis contente que ce genre de choses existent, tu vois. C'est trop cool. Et justement, toi, je trouve que t'es quelqu'un de très engagé sur les réseaux, en vrai, mine de rien. Et genre, t'es quelqu'un qui va vraiment utiliser la plateforme et Twitter pour aider aussi beaucoup tes abonnés, je trouve. T'es quelqu'un qui va faire beaucoup de RT, et notamment qui va aller parfois faire des tweets sur des comptes, etc. Tu vois. Et malgré ça, tu restes quand même assez sursollicité et tu peux pas tout voir. Et je voulais savoir du coup, quel rapport est-ce que tu entretiens en fait à tout ça? Tu veux dire quoi par là? Comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de toutes ces sollicitations par rapport à des engagements? Bah moi je pense que c'est totalement normal, parce que on doit lever la voix sur certaines choses qui se passent, et moi j'essaye de le faire au maximum. Après malheureusement comme tu le dis je peux pas tout voir, tu vois, je vois pas tous mes messages, donc il y a des choses que je vois pas passer, c'est pas parce que je veux pas, loin de là, mais c'est que vraiment je ne le vois pas, donc je peux pas le mettre en avant. Mais je pense que tu me connais, tu vois un peu comment je fonctionne, je vais pas m'étaler dessus, mais la religion ça a une très très grande place dans ma vie, et je sais qu'il faut beaucoup aider les autres, tu vois. Et je me dis, bah si Allah m'a donné ça, genre cette notoriété, cette visibilité, c'est pour que quand même je l'utilise à bon escient. Et je me dis, il n'y a pas que moi qui dois bénéficier de cette visibilité, en fait. C'est pour ça que j'aide dès qu'il y a quelqu'un qui me demande de retweeter sa cagnotte. Et attention, parce que les cagnottes, je commence un peu à avoir peur, parce qu'il y a des gens qui font des fausses cagnottes, et du coup, ça décrédibilise les choses. Et d'ailleurs, arrêtez de faire ça, quoi, parce que du coup, il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin et qui en demandent, en fait. Mais sinon, ouais, quand il faut parler de certaines causes, quand on veut partager des disparitions, quand il faut partager ceci, cela, moi, je suis vraiment la première à le faire. On peut le dire, du coup, tu es quelqu'un d'engagé sur les réseaux. Je sais. C'est ça. Mais du coup, on peut se poser une question par rapport à ça. Aujourd'hui, est-ce que, quand on a une communauté, c'est difficile
d'être quelqu'un d'engagé, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'avis, notamment sur Twitter, on adore ouvrir sa grande bouche pour plein de sujets, tu vois. C'est comment, en fait, d'être quelqu'un d'engagé sur les réseaux, et comment est-ce que toi, tu vis ton engagement, en fait? C'est une question très tricky. En vrai, c'est très délicat. Très délicat parce que parfois, quand il faut parler sur certaines choses, tu dois réfléchir à ce que tu vas poster au mot près, tu vois. Parce que il y a des gens, ils sont tellement là à dire « Ouais, mais en fait, t'as dit ça parce que tu penses comme ça, alors en fait... » et tout. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais genre en mode, ils vont interpréter tes propos alors que c'est pas du tout ce que tu voulais dire. Du coup, tu dois réfléchir au mot près à ce que tu vas poster. Sauf que moi, j'ai jamais voulu ça, tu vois. Genre, moi, de base, je suis là, je raconte ma vie, tu vois. Genre, je partage ce que je ressens, tu vois. Et je vais pas être là à penser au mot près comme un ministre qui va tweeter sur des choses qui se passent, tu vois. Et c'est vrai que parfois, en fait, c'est délicat parce qu'en fait, on a envie d'être là et de partager et de se positionner sur ce qui se passe, mais en fait, il y a des gens qui peuvent venir attraper ta veste parce que tu t'es mal exprimé sur ce que tu voulais dire, tu vois. Donc c'est pour ça qu'avant, genre, faut bien réfléchir à ce que tu dis. Mais tu vois, par exemple, quand il y a des choses qui se passent, j'ai l'impression que ça devient un peu malsain dans le sens où, genre, il y a des gens qui vont empresser de tweeter pour tweeter en mode « Ah ouais, ce qui s'est passé, c'est chaud, grosse force et tout. » Mais de manière un peu ostentatoire et je trouve ça bizarre, tu vois. Tu vois, il y en a qui font ça pour les RT aussi. Oui, pour voilà. donner une bonne image, c'est pour se construire une image sur les réseaux. Moi, je déteste ça parce que pour moi, c'est un peu comme si c'était de l'ostentation. Alors qu'en fait, de base, ton intention, elle est bonne, tu vois. Genre, il y a ceux qui ont une intention qui est bonne et il y a ceux qui font ça pour les RT. Et j'ai pas envie d'être mélangée à ceux qui font ça pour les RT. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que moi, je sais, là où elle aime, Dieu sait ce qu'il y a dans mon cœur, tu vois. Mais j'ai pas envie qu'on m'assimile à quelqu'un qui va faire ça juste pour sa bonne image. Regardez, j'ai tweeté sur ça, tu vois. C'est pour ça que parfois c'est compliqué. Et genre, moi, j'essaye beaucoup de partager des cagnottes, quand il y a des trucs qui se passent, partager des tweets qui concernent ça, sans forcément, moi, avoir mon mot à dire. Parce que j'ai pas envie qu'on se dise « Ah ouais, ça y est, la ministre, elle a tweeté sur son truc, elle a fait ses RT et elle va se rendormir, elle va regarder ses animés et elle en aura plus rien à foutre. » Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends. Et voilà, c'est pour ça que c'est assez compliqué quand même de se positionner sur ces choses-là. Donc je sais que moi, j'essaye de partager tout ce que je vois pour bien renseigner. Mais après, je sais qu'on va me reprocher parfois de pas m'engager dessus, alors que je le suis. Je partage des choses. Je veux juste pas qu'on me prenne pour celle qui veut gratter ses RT sur une misère. Tu vois ce que je veux dire ? Là, on a parlé de ton engagement et tout sur les réseaux. Et t'as beaucoup cité la religion là-dedans. Et du coup, je me demandais en fait... Parce que moi, qui te connais bien, t'es quand même l'une des personnes les plus pieuses que je connaisse, tu vois, et on a beaucoup discuté de la religion ensemble. Et tu m'as d'ailleurs moi-même fait poser des questions parfois et tout, et ça m'a beaucoup ouvert l'esprit et les yeux à pas mal de sujets. Et j'aimerais savoir du coup comment est-ce que la religion va te guider, t'influencer dans ton activité sur les réseaux, dans ta façon d'être sur Twitter ou même dans tes projets un peu plus pro, par exemple dans la gestion d'opérations spéciales, etc. Je suis pas parfaite, loin de là, mais j'essaye d'avoir le meilleur comportement possible parce que c'est ce qu'on me demande dans ma religion. Et c'est vrai que du coup, c'est pour ça que je vais essayer beaucoup de partager des choses pour aider les gens parce que j'aurais aimé qu'on le fasse pour moi et je pense que ça les aide beaucoup. J'ai des retours où ils me disent que ça les aide beaucoup. Et je sais que, comme tu l'as dit, moi je suis quelqu'un qui... La religion, ça compte énormément pour moi. J'essaye vraiment de suivre au maximum la religion. Je suis pas du tout parfaite ou quoi, vraiment, hein, loin de là. J'ai encore beaucoup de choses sur lesquelles je dois m'améliorer. Inch'Allah, peut-être, pourquoi pas plus tard porter le voile. Franchement, c'est un de mes souhaits. C'est vrai que ça guide beaucoup mes actes, ça guide beaucoup mes choix. Notamment sur certaines OP que je peux pas faire parce que j'ai pas envie de les faire vis-à-vis de ma religion. Même après, genre, aussi j'essaye beaucoup de partager de la bienveillance. Je sais que avant, tu vois, j'avais pas forcément cette manière de penser là, tu sais, genre il y a longtemps quand j'étais jeune du coup, j'étais un peu bête et tout, tu sais, genre t'étais là, tu faisais des vannes et tout et quand tu es une adolescente, quoi. Oh non, comment j'ai envie de tabasser cette personne. J'étais pas horrible, hein, mais franchement, quand je vois mon comportement aujourd'hui et je vois la personne que j'ai envie d'être, je me dis, mais alhamdoulilah, c'est en train de changer. J'essaye de devenir la meilleure version de moi-même et c'est ce qu'on me demande dans ma religion, donc j'essaye
voilà. Je trouve ce côté changement, il est intéressant à aborder parce que il y a sur Twitter, surtout, cette culture d'étirage de tweets. Uh-huh. Et moi, par exemple, je donnais un exemple personnel, mais la personne que j'étais il y a 6 ans, je ne serais pas ami avec elle aujourd'hui. Ah, moi non plus. Et Moi non plus, alors là. Tu vois, et ce truc-là, du coup, et je suis plus la même personne que j'étais à 6 ans. Mhm. Et comment est-ce que toi, tu vas interagir avec ces gens qui vont se faire déterrer des tweets qui sont horribles parfois et qui vont avoir changé, qui portent plus du tout ces avis-là, tu vois. Genre, comment est-ce que toi, tu considères un peu cette pratique? Je pense que des fois, c'est mérité. Ah ouais? Je pense que des fois, c'est mérité parce que les gens, ils n'ont pas vraiment changé. Enfin, ça dépend qui, hein, ça dépend des profils. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont pu dire des choses... bon, tu vois, c'est pas ouf, mais aujourd'hui qui sont vraiment pas du tout les mêmes, tu vois, parce qu'ils se rendent compte de la personne qu'ils étaient, et je pense que moi je suis grave dans l'optique de chacun peut changer, tu vois, et chacun peut devenir sa meilleure version de soi-même, et je le souhaite à tout le monde, tu vois, et c'est pour ça que, bon, il y en a, c'est vrai que tu vois qu'ils ont pas vraiment changé, donc c'est un peu mérité la sauce qu'ils ont. Mais c'est vrai que certaines personnes, moi je sais que j'ai des amis, genre à l'ancienne, on était tombés sur leur truc, on était en mode, mais frérot, là, c'est quoi ça? Ça va, t'es vachement à l'aise là, tu vois? Mais qui ne sont aujourd'hui vraiment, mais plus du tout les mêmes personnes, qui sont ouvertes à la mort, qui regrettent ces propos, tu vois? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui jouent, genre ton entourage, tes parents. En fait, tes parents qui vont peut-être te dire des choses et tout, et au final, toi, tu vas avoir ce système-là et tu vas penser comme eux, alors qu'après, tu vas rencontrer tu vas rencontrer des gens et t'ouvrir sur certains sujets, tu vas dire, mais la honte, wesh, d'avoir dit des trucs comme ça, tu vois. Donc voilà, je pense que il y a 2 poids, 2 mesures, ça dépend des types de profils, mais moi, je suis partisane du quand même... chacun peut changer, chacun peut devenir sa meilleure version de soi-même, et voilà. Puis le pardon, c'est important aussi. Oui, donc, quand même. Voilà. On essaye de pardonner aux gens quand même. Je crois qu'on a fait pas mal le tour au niveau de ce que tu pensais un peu des réseaux et de ton activité actuelle sur les réseaux. Est-ce que tu as envie de dire d'autres choses par rapport à tout ça? Si on pourrait y revenir. Pas spécialement. Moi, perso, je t'avoue qu'en ce moment, je dors à la mort sur les réseaux. C'est pas plus mal d'ailleurs. Vous ratez rien. Mais ouais, non, j'avais besoin de ce temps-là. Bah, du coup, j'ai envie de dire, parlons du futur. Parce que si t'es venu ici, c'est pas pour rien. Je veux que dans cette émission, on parle des gens qui vont avoir prochainement une actualité. Et là, t'as très bientôt fini tes études. Est-ce que tu peux me rappeler ce que tu faisais comme études? Ouais, j'ai fait des études en marketing, communication, tout ça. Là, c'était un web management et médias sociaux. Voilà. Et du coup, c'est quoi les bails? C'est quoi le futur? Et du coup, le futur, Inch'Allah, si tout se passe bien, c'est que, voilà, moi, j'aimerais bien me lancer, prendre une petite année pour moi, tu vois, me lancer dans le stream à plein temps. Je dis pas 7 jours sur 7, mais au moins, 5 jours, tu vois, je sais pas encore mon planning, mais au moins, live la journée, live le soir, faire des petites émissions, faire des émissions avec des invités, jouer, dessiner, enfin, vraiment, en fait, prendre une année pour moi, tu vois, parce que j'en avais besoin, et j'attends que ça, en fait, vraiment, j'attends que ça. Et tu vois, genre, je trouve que c'est un choix fort direct après ses études, d'aller vers ce choix d'indépendance, parce qu'il y a beaucoup de créateurs, par exemple, qui vont cumuler pendant un moment, tu sais, leur premier emploi et le streaming ou l'activité d'influence, tu vois, et une fois que l'activité d'influence marche bien, bim, hop, vraiment très très bien, ils sont ils arrêtent le taf, tu vois. Et toi, directement, tu as fait ce choix de partir dans l'indépendance, de lancer on va dire à plein temps sur les réseaux, parce que c'est le projet du coup. Et j'aimerais que tu m'expliques un peu pourquoi est-ce que tu as fait ce choix en fait. Parce que c'est un choix qui est difficile à mener en vrai. Ouais. Ça va être peut-être compliqué d'en parler parce que en fait c'est vraiment un problème bien plus profond que ça. Enfin, ça part d'un problème bien plus profond que ça. En gros, déjà, si moi je me lance, c'est déjà parce que j'ai de la chance de me lancer, parce qu'à côté, j'ai des revenus avec les OP qui me permettent au moins de pouvoir manger et payer mon loyer, tu vois.
Au moins ça. Donc je me dis, bon, va falloir faire plus d'OP, mais au moins j'aurai toujours un toit et de quoi manger et je pourrais faire ce que j'aime, tu vois. Ouais, t'auras d'autres revenus avec les abonnements Twitch et tout par exemple qui pourront t'assurer une Très honnêtement, je me mets même pas d'objectif de ce niveau-là. Je compte vraiment. Enfin, moi, là, tu vois, je me lance. Je me suis pas dit, ouais, faut que je compte les revenus des subs et tout, ou des dons, parce que je ne veux pas. En fait, enfin, c'est pas que je veux pas. Donnez si vous voulez, hein. Mais genre, c'est que c'est pas mon objectif, tu vois. Je fais pas ça pour gagner de l'argent, en fait. Je fais ça parce que ma personne en a besoin, tu vois. C'est-à-dire que, en gros, voilà, là, j'ai vécu des années très compliquées. C'était vraiment très, très dur. J'ai beaucoup pris sur moi. J'avais mes potes à côté qui étaient là pour me soutenir. Mais c'est quand même des choses que j'ai gardées beaucoup pour moi. Que j'ai révélé il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a été très compliqué d'avancer un peu toute seule. Et enfin, tu vois, j'ai gardé cette angoisse en moi et je l'ai traînée jusqu'à aujourd'hui. Et ça s'est encore plus amplifié avec le Covid. Et je me suis retrouvée toute seule chez moi à travailler sur des choses que je n'aimais plus faire. Et ça a été très très compliqué de passer des mois enfermée dans mon petit appart à faire des choses que j'aimais pas. Et c'était angoissant à la mort en plus de ce que je traversais, tu vois. Enfin, c'était tout un cocktail de choses que j'aimais pas faire. Et je me dis, meuf, si tu continues, et si à la fin de tes études, parce que là, t'es à ta 5e année, donc ton M2, là, ce que t'es en train de faire, ça te saoule. Alors, c'est en train de te dégoûter. Si tu continues et que tu trouves un CDI ou un CDD à la sortie de ton taf, tu vas te dégoûter de tes études. Alors que ça fait 5 ans que t'es dedans, tu vois. Donc, je me dis, là, cousine, faut que t'arrêtes. Faut que tu fasses un autre truc parce que ça va vraiment te bouffer, tu vois. Et plus tard, tu vas te retrouver à plus du tout aimer ce que tu fais et tu vas te dire, bon, faut que je fasse un autre cursus qui me plaît, tu vois. Et je voulais pas en arriver là parce que c'est un domaine que j'affectionne. C'est quand même un milieu dans lequel j'ai envie de grandir plus tard, tu vois. Donc je me dis, là, t'arrives à un point de rupture, il faut que tu cesses avant, sinon c'est mort. Donc voilà, et il y a eu ça, et il y a eu d'autres choses dont t'as pas forcément envie de parler. Voilà, c'est ça. Personnel, et ça a été très très compliqué, et c'est encore compliqué pour moi aujourd'hui. C'est pour ça que j'étais pas trop présente, quoi. Je poste plus grand chose parce que faut que je me soigne. Et je pense que là, tu vois, enfin, en gros, si tu veux, ce qui s'est passé dans ma vie, je me rends compte, et je m'en suis rendu compte très très récemment, que ça avait vraiment changé toute ma manière de penser dans la vie. Dans le sens où, là, j'ai une méthode de réflexion qui n'est plus du tout la même qu'avant. Avant, j'étais très très méthodique, il fallait que je fasse ça. C'était très mathématique, et c'est-à-dire que genre là, quand j'avais fini mon master, il fallait tout de suite que j'enchaîne sur un CDI, il fallait que je fasse ça. Tout est carré, alors qu'aujourd'hui... Tu te la coules un peu douce. On est là. On est là. Vraiment, c'est pas je me la coule douce, mais c'est plus... J'écoute ce que mon cœur veut faire. Je sais pas du tout si c'est la bonne technique. Mais est-ce que c'est pas ce qui te permet d'aller mieux aussi ? C'est ce qui me permet d'aller mieux, tu vois. Ça, en dehors de la religion, tout ça, tu vois, qui m'aide beaucoup. Bien sûr. Mais j'écoute mon cœur, et si j'ai envie de faire ça, vas-y, je le fais, tu vois. Genre, là, je me suis dit, ok, meuf, t'as besoin vraiment d'une année toute seule où t'as pas de contraintes, t'as personne qui va te dire, lève-toi à telle heure, pars à telle heure, fais-moi ci, fais-moi ça, tu vois. Genre là, c'est toi qui fais ce que tu veux. Si tu veux jouer à Valorant pendant 8 heures d'affilée, tu le fais. À l'odeur. C'est douche quand même. Tu vois. Mais genre, vraiment, je me dis, si j'ai envie de le faire, je le fais. Y a personne qui va rien me dire. Ça va pas m'angoisser encore plus que je ne suis angoissée déjà, tu vois. Et je sais pas si c'est la meilleure chose à faire. Je sais pas si cette thérapie va fonctionner. Mais je pense que ça peut m'aider à aller mieux. Et j'ai besoin d'aller mieux, en fait. C'est urgent. Je me fais ma propre thérapie. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de faire pour l'instant. Si j'ai même pas prévu que ça marche Twitch, tu vois. Parce que pour moi, j'ai pas envie de devenir streameuse plus tard. C'est pas mon objectif, tu vois. Je veux juste faire une année où, vas-y, je fais des jeux vidéo, je les stream, je parle avec des gens. Moi, je traverse quelque chose de très difficile. Si vous aussi vous traversez quelque chose de très difficile, on n'a qu'à le traverser ensemble, tu vois. Enfin, c'est un peu cucu comme pensée, mais vas-y, c'est ce que j'ai envie de faire, tu vois ce que je veux dire. Genre, je vais pas m'embêter. Là, vraiment, j'en ai besoin, et j'espère que ça va marcher. Je te l'espère aussi. Et en vrai, je pense que ça va marcher, tu vois. Genre, j'ai pas d'autres doutes là-dessus. Je pense que t'es bien entouré.
et que tu as le potentiel pour faire ce que tu as envie de faire. Vite fait, je remonte sur un truc. Tu m'as parlé que le déclencheur, ça a été le Covid. Ouais. Un peu, tu vois, où tu te trouvais un peu toute seule avec toi-même, quoi, en gros, tu vois. Et où, du coup, je me suis rappelé de choses. C'est le moment où tu retombes un peu dans tes démons, tu vois. Comment te... En fait, parce que moi, je t'ai connu un peu cette période-là et je savais que ça allait pas trop. J'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce que ça va mieux quand même? Ou est-ce que c'est en passe d'aller mieux quand même? Je pense que je suis encore dans la phase de découverte, tu vois. Et ça va être compliqué d'en parler. Mais t'inquiète. Je pense que, tu vois, je suis vraiment encore dans cette phase de... J'essaye de trouver les solutions pour aller mieux. Et je fais ce qui me passe par la tête, là. Si j'ai envie de partir en vacances, là, maintenant... Dieu merci, alhamdoulilah, tous les jours, j'ai les moyens de le faire pour l'instant. Même si, bon, voilà, je suis pas blindée non plus. Mais peut-être faire des petites vacances en Italie, partir comme ça un peu, tu vois, je vais le faire. Et je dirais pas que je suis guérie. Vraiment loin de là. Loin de là. Mais... Je trouve que c'est bien que t'en parles parce que... Ça là, m'aide. sur cette vidéo, parce que tu vois, je pense pas que ta communauté... T'en as pas beaucoup parlé sur Twitter. Je n'ai pas parlé Ta commu le sait pas, tu vois. Et mine de rien, il y a... Sur les réseaux sociaux, je pense à TikTok notamment, mais aussi Twitter, il y a beaucoup de gens qui vont discuter de leur mal-être profond, qui vont faire des trades pour parler de ce qu'il n'y a pas, tu vois, sans même forcément soit parler de ce qu'il n'y a pas. Toi, je pense qu'il peut y avoir aussi ce côté soutien sur les plateformes qui peut t'aider, tu vois. Moi, j'estime que j'essaye de véhiculer des good vibes. Ouais, c'est d'ailleurs, Seigneur. D'ailleurs, au début, il y a beaucoup de gens qui se moquaient un peu de toi par rapport au côté bisounours, tu te rappelles? Oh, pitié. C'est ça, genre les saluts. Ils avaient raison. Genre le bonjour. Mais en fait, au départ, c'était un personnage. Et quand j'arrêtais de le faire, les gens, ils étaient là en mode quoi? T'as pas fait salut les amis ce matin? Mais vraiment, premier degré, hein. Il y avait des gens qui m'envoyaient des messages et tout. J'étais là en mode bon, ok, on va continuer à garder ce personnage. Et quand je regarde ce personnage aujourd'hui, stop. T'es content de l'avoir. Ouais, ça y est, c'est fini, tu vois. Et je voulais revenir sur... Mais justement, j'ai sur la good vibes, tu vois. Ouais. Mais justement, tu vois, genre, t'avais ce personnage profondément good vibes, tu vois, avec du coup ta communauté qui avait un peu cette injonction de ta part en vrai aussi, c'est ton image, et les gens forcément attendent de leur créateur toujours un peu la même chose en vrai. Et est-ce que du coup, il n'y avait pas cette pression aussi de la communauté de te dire, ouais, j'ai peur qu'ils soient pas capables de... Est-ce que toi, pardon, je reprends. Est-ce que tu t'empêchais toi-même de partager tes sentiments quand ils étaient négatifs parce que tu n'avais pas envie de défaire à ton image, ou alors est-ce que tu as aussi cette pression de la communauté qui est en mode tu voulais pas entre guillemets leur casser les couilles? En fait je m'en fous de mon image, c'est pas ça l'histoire, c'est juste que moi j'essaye d'avoir cette position de toujours diffuser des bonnes ondes, tu vois, genre en fait c'est que je sais pas, genre j'ai comment dire, genre je sais que c'est tout bête, hein. Mais juste quand je dis bonjour le matin, il y a des gens qui viennent m'envoyer des messages pour me dire, je te jure, juste un bonjour ça me fait trop du bien, parce que je sais pas, tu dégages des bonnes ondes et tout, et moi ça me fait plaisir, tu vois, et c'est ce que je veux véhiculer. J'ai pas envie, même si voilà, genre tu passes par plein de choses dans ta vie où c'est compliqué et ça va pas toujours, mais moi j'ai pas envie de partager cette phase là de moi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Surtout qu'en plus c'est une phase très compliquée que je suis en train de traverser, et en plus la deuxième raison, c'est pour ça que tu me disais ouais, pourquoi est-ce que tu voudrais pas un peu partager ce que tu ressens. La deuxième raison, c'est que j'ai pas du tout envie de parler de ce que j'ai vécu, et ça je comprends, c'est quelque chose que je dirais jamais. Ouais. Au moins les gens qui sont autour de moi ils savent, tu vois. Mais je suis quelqu'un, je m'expose sur les réseaux, mais j'expose pas tout, et j'estime qu'il y a des choses qui doivent rester personnelles, et peut-être que ça pourrait aider des gens, et je le sais, tu vois, et je me sens un peu coupable de ne pas en parler, mais j'ai pas la force. Peut-être un jour. Peut-être un jour, mais je pense pas. T'inquiète. En vrai, c'est un peu aujourd'hui ce que tu peux faire le plus, tu vois, dans ta façon de te livrer. C'est un peu, genre, tu peux donner tu peux pas aller plus loin. Et déjà, je trouve que le fait tu vois, je suis étonné que tu aies accepté déjà d'en parler un peu plus, tu vois. Parce que hier, pour information, voilà, on en a parlé un peu. Les coulisses. On en a parlé un peu par message, tu vois, de cette interview, et tu m'as dit que tu avais envie de parler de cette période qui est difficile pour toi. Et je trouve que c'est très courageux, parce que c'est difficile d'admettre qu'on va pas forcément très bien aux yeux de plein de personnes, tu vois. Je sais pas combien de personnes verront cette interview parce qu'elle va être longue et qu'il y aura plein de passages peut-être qui intéresseront pas forcément.
Mais j'espère que les personnes qui le verront, en tout cas, comprendront et que tu recevras en tout cas du soutien par rapport à tout ça. Bah, c'est pour ça que aussi j'ai envie de faire mes streams, parce que je me dis, quitte à me heal, la frangleuse, quitte à me soigner, essayer de me soigner, pourquoi pas essayer de le faire avec d'autres personnes, tu vois. Enfin, c'est peut-être con, c'est peut-être un peu débile comme manière de penser, mais franchement, moi je sais que je suis pas une très très grande consommatrice de stream, mais il y a des créateurs que je regarde en particulier, Gibbs. Gibbs, ouais. Gibbs, il me fait trop rire. Et je te jure... Team Gibbs, du coup. Ah ouais, Team Gibbs. C'est un connard, hein, mais... Team Gibbs, mais ouais, genre après, c'est pas parce que c'est mon pote ou quoi, mais juste en fait, ces streams, je les mets en fond pendant que je taffe, et je te jure, moi, ça me permet... C'est trop con, mais moi, ça me permet de penser à autre chose, tu vois. Genre, ça... Inconsciemment, ça me fait aller mieux, tu vois. Et du coup, t'as envie un peu d'être cette même personne, peut-être, pour les gens ? Bah... Je fais pas ça parce que je kiffe les streams de Gibbs. Hein. Si tu veux me tirer les verres du nez, qu'il aille se faire foutre. Non, mais c'est juste que... Moi, de ce que j'ai fait, les streams que j'ai fait et les tweets que j'ai postés, tu vois... Oh, je déteste faire genre, tu sais, la tweetos en mode, moi je passe des tweets, ça aide les gens. Mais genre, avec les streams que j'ai fait, j'ai eu des retours en mode, ouais, s'il te plaît, stream, ça me faisait trop du bien quand tu streamais, c'était trop cool, genre on pouvait discuter et tout, ça faisait du bien. Et c'est ce que j'ai envie de véhiculer, c'est vraiment la personne que j'ai envie d'être, tu vois. Si je peux aider les gens, tant mieux. Je suis pas une thérapeute non plus, mais je pense que ça peut quand même c'est un tout petit truc, tu vois, mais juste à côté avoir quelqu'un avec qui tu peux discuter ou que tu peux regarder quand elle joue, et si ça aide les gens, tant mieux, tu vois. Si ça m'aide, ça aide les gens. Et du coup, t'es pressé de revenir en... Ouais, je te jure, gros, j'attends que ça. J'attends que ça, là. Parce que du coup, t'as arrêté cet exercice par manque de temps, de taf, et du coup parce que tu traversais aussi cette période, j'imagine. J'aimerais du coup un peu savoir, genre, qu'est-ce que t'aimes globalement, genre concrètement dans le stream. Qu'est-ce qui te fait kiffer, genre je fais ce que je veux, tu vois. Genre j'ai pas quelqu'un qui va me dire encore, de liberté. Ouais. Genre je vais pas faire des choses que j'aime pas, là c'est vraiment si j'ai envie de cut le stream, je cut. Si j'ai envie de sortir, je vais le faire, tu vois. Si je veux jouer à Valorant encore une fois pendant 30 heures, ou je veux faire des bails sur Sea of Thieves, ou même juste dessiner, tu vois, je le fais. Genre c'est vraiment, comme je t'ai dit, ce qui s'est passé dans ma vie, ça a vraiment tout changé, et j'essaye beaucoup d'écouter ce que mon cœur a envie de faire, et là j'ai aucune contrainte, tu vois. Genre en plus j'ai de la chance parce que tu vois j'ai streamé très très peu de fois, mais les viewers qui étaient là, je me suis un peu créé une petite communauté, même si elle est pas du tout grande parce que je stream jamais et que voilà, mais les gens ils sont sur ce stream là, ils étaient grave en mode mais vas-y fais ce que tu veux. C'est ton stream qui t'empêche, tu vois. En plus, pour avoir fait un live avec toi et avoir pu parler avec ta communauté, c'est vraiment des gens qui sont d'une sympathie extrême, cool. Aucun jugement négatif. Non, vraiment, ils sont trop cool. Et puis, genre, même, à un moment, j'avais fait un post sur Instagram où je disais que, parce qu'en fait, je recevais trop plein de messages. Mais vraiment, c'est pas pour faire la meuf, mais vraiment, il y avait plein de gens de mon stream qui me disaient, mais stream là, ça y est, stream, cousine, on t'attend, tu vois. Et Pas trop de pression d'ailleurs ? Ça me foutait trop la pression. Surtout mes potes qui pour YouTube au plus. Tu vois, genre, c'est mes potes qui me disaient. Juste la bannière que t'as mise sur YouTube, c'était vraiment se tirer dessus. C'était quoi déjà T'avais mis quoi déjà Si je sors pas une vidéo d'ici 6 semaines, insultez-moi un truc. Ouais, voilà. Ils l'ont fait avec grand plaisir. Ouais. Et ils avaient raison. Mais non, en fait, c'était que. Si, je te jure, ils avaient raison. Mais au bout d'un moment, tu vois, j'ai dit que si je postais pas sur YouTube, c'est j'avais mes raisons. Ouais. En plus, j'avais plein de choses à gérer à côté et du coup, c'est très compliqué. Et ce que j'ai vécu fait que j'arrive plus à m'organiser dans ma tête. C'est horrible. Tous les projets que j'ai envie d'aboutir, c'est impossible en fait parce que tout s'en mêle. Ce qui est bien, c'est que t'as Rita pour ça. Ouais. Rita, si tu passes par là. C'est important d'être bien accompagné. Ouais, vraiment. Mais elle m'aide beaucoup et elle sait ce que j'ai traversé et c'est pour ça qu'elle est très patiente avec moi parce que parfois c'est compliqué. C'est vraiment compliqué dans ma tête. Donc ouais, non, franchement, je suis très reconnaissante. Et du coup, tu l'appréhendes comment ce retour en stream ? Un peu stressé ou juste de la pure attente en mode ouais, trop bien ça Les deux, tu vois. Genre en fait, je suis vraiment pas là pour faire des viewers, pas là pour gagner des subs ou quoi, tu vois. Mais en fait, je pense que l'être humain, s'il se dit ah ouais, tu streams tous les jours et t'as que genre très peu de viewers, je
je pense que mon ego, il va peut-être être piqué, mais j'ai pas envie de m'arrêter sur ça parce que je fais pas ça pour ça, tu vois. Ouais. Mais inconsciemment, tu vois, c'est humain. Genre, je pense que je vais me dire, ah ouais, mais en fait, ça veut dire que je pue vraiment la merde, quoi. Genre, tout le monde s'en fout de moi, ça y est, c'est En vrai, pété. même si tu fais 100 viewers, c'est déjà bien. Ouais, mais moi, je serais contente. Je te jure, si je fais 100 viewers alors que je stream l'après-midi. C'est énorme, hein, déjà. Je te jure, moi, je serais trop contente. 50 parce que, même. au moins, vas-y, tu vois, je pourrais raconter ma vie un peu. Moi, si je fais 5 viewers, je suis déjà content, tu vois. Franchement, je te jure. Mais, je sais pas, on verra. Au pire, je m'en fous. C'est pour ça que je me dis, je vais pas me mettre d'objectifs parce que j'ai très peur d'être déçue si je les atteins pas, tu vois. J'ai pas envie de me mettre des pressions avec des statistiques de merde. Ça y est, frère, ça a 2 minutes. T'as raison. Je pense que je suis déjà assez angoissée dans ma vie. Comme ça. On est désolé pour les enfants qui crient. Mais, oui, pardon. Ça mettra un petit peu d'ambiance sur le montage. Du coup, on a pas mal parlé de ta future activité sur Twitch, de ce que tu allais faire, et du coup de ton arrivée dans l'indépendance. Et à côté de ça, je sais que tu es très très proche de ta famille, de tes sœurs notamment, de tes parents, bien sûr, forcément. Et j'aimerais savoir en fait, comment est-ce qu'ils perçoivent déjà le fait que tu vas te lancer en indépendance, mais surtout que tu vas te lancer en indépendance sur Internet parce que tu commences à avoir une petite notoriété et une communauté. Ça va être bizarre un peu pour eux, non ? Bah... En fait, ils sont un peu déconnectés, eux, tu vois. Donc, genre, mes sœurs s'en foutent. Mes parents, ils s'en foutent. Genre, à partir du moment où je fais pas de trucs haram, tu vois. Enfin, genre, de trucs trop bizarres. Bah, c'est bon, tu vois. Genre, en fait, mon père, il dit, bah, bon, voilà, tu t'exposes, ok, pas ouf, mais au moins, si tu t'exposes, bah, essaye d'aider au maximum ta communauté, essaye d'aider les musulmans de France, de faire ce que tu peux. Si ça peut te rapporter des hasanats, bah, let's go, tu vois, mais lui, il aimerait que je m'expose pas. Okay. Mes parents non plus, ils aimeraient pas forcément, mais bon, après, voilà... Ils me disent, tu fais tes choix et nous, on t'a dit ce qu'on voulait et on va pas t'empêcher parce que de toute façon, ils savent bien qu'ils peuvent pas m'empêcher, tu vois. Genre, donc voilà. On va passer à la dernière partie de cette discussion. On a beaucoup parlé de Twitch. Twitch, on sait, c'est pas que ça, mais c'est beaucoup du gaming. Ouais. Et moi, je te connais bien et je sais que t'es quand même une très grosse joueuse. En tout cas, t'es quelqu'un qui a beaucoup joué. Et j'aimerais un peu que tu me racontes un peu ton parcours de gameuse et genre c'est quoi les jeux qui sont importants dans ta vie, les jeux qui t'ont un peu éduqué, qui t'ont appris des choses. Genre c'est quoi les jeux vidéo un peu que t'adores et Déjà quand tu dis très grosse joueuse par rapport je joue mais t'as vu tu joues plus que moi hein. Ah ouais? En ce moment peut-être pas mais au global tu joues plus que moi je pense. Ok. Bah moi, j'ai fait des choses, j'ai joué à des jeux très familiaux quand même, tu vois, enfin genre un peu des grosses licences, tu vois. Déjà, faut savoir que j'ai commencé avec les jeux sur PC. Genre, tu sais, les jeux.fr, tout ça, tous les lambda des jeux sympas, jeuxvideo.com, enfin non, pas jeuxvideo.com, mais il y a un truc genre, je sais plus c'était quoi le site. Enfin bref, tous les jeux Flash. Après, bon, tu sais, il y avait Wii, DS, tout ça. Enfin bon, le classique. Et Minecraft. Minecraft, j'ai beaucoup joué quand j'étais petite. Hein. En plus, j'avais pas le PC qu'il fallait, donc j'avais genre vraiment, mais pas de vanne, genre 15 FPS. Genre vraiment, c'était nul. Nul, hein. J'avais ça aussi pour le coup. Du coup, en fait, à chaque fois, on devait se déconnecter, se reconnecter, et du coup, ça rafraîchissait les FPS. Enfin, genre, on devait faire ça toutes les 10 minutes, mais c'est ghetto, hein, la manière de jouer. Genre, aujourd'hui, tu me dis, joue comme ça, casse-toi, tu vois. Possible. Et ouais, je jouais beaucoup à Minecraft en multi aussi. Beaucoup en faction avec mes sœurs, ma sœur, parce que ma petite sœur, elle jouait pas à ça. C'est trop cool. Je jouais beaucoup en faction et j'ai rencontré pas mal de gens grâce à Minecraft, tu vois, avec qui j'ai plus de contact aujourd'hui, malheureusement, que j'essaye de retrouver. J'ai retrouvé d'ailleurs. Ah ouais? Mais je suis pas encore rentrée en contact avec eux parce qu'ils répondent pas, tu vois. Parce que j'ai vu que tu en avais parlé avec eux sur Twitter. Enfin, tu en avais parlé sur Twitter justement. Ouais, j'ai réussi à les retrouver, mais j'ai pas encore réussi à bien rentrer en contact avec la personne, tu vois. Ok, parce qu'en fait, elle a ses DM fermés. Ah oui, d'accord, ok. Et je lui ai tweeté un truc, mais c'est une personne qui est pas très active sur son compte, donc... du coup, elle a pas vu du tout, en fait. J'attends qu'elle le voit. Et ouais, à Minecraft, après, ça a pas mal évolué. J'ai une affection particulière pour la licence Zelda.
Voilà. Ça, ouais. Ça, je pense qu'on le sait. T'es quand même passé dans Click qui en parle, donc ça, c'est... Et ouais, mais après, tu vois, moi, je suis pas une pro. Hein. Je sais, mais c'est stylé. Je suis vraiment pas une pro, mais... C'est un fait d'armes qui est sympa. Ouais, j'affectionne beaucoup cette licence. J'essaye de tous les découvrir parce que je trouve ça super intéressant. D'ailleurs, je suis sur le Skyward Sword en ce moment, je l'ai racheté là. Alors je kiffe, je kiffe, ouais. Franchement, il est trop bien. Moi, j'aime trop. Pour l'instant, après, à voir comment ça se déroule, tu vois, mais je suis encore un peu au début, donc je kiffe. Mais ouais, aujourd'hui, j'essaye de varier. Là, en ce moment, c'est... récemment, c'est quoi les jeux que j'ai saigné un peu Genshin. Mais vraiment, je faisais des 9 heures de Genshin parce que je voulais farm tout, en fait. Vraiment, je kiffais trop ce jeu. Et je trouve ça me détendait, encore une fois, sur le fait que j'ai beaucoup besoin de me divertir, en fait, tu vois. Genre, comme je t'ai dit, ce que j'ai traversé, ça fait que... Il y a plein de choses qui se mélangent dans ma tête, j'arrive plus à réfléchir. Dès que je vais avoir un objectif, genre, par exemple, là, j'ai pas encore fini mes cours, tu vois. Et j'ai mon mémoire à rendre, enfin, mon projet, je te jure, j'ai pas avancé. Parce que t'es trop dans tes... Parce qu'en fait, quand je me dis, il faut que j'avance... dans ma tête, ça veut pas le faire, tu vois. Genre, je me dis, ah ouais, non, mais parce qu'en fait, là, j'ai aussi ça à faire, ça va faire trop de taf. J'ai besoin de me divertir, là, ça va brouiller mon esprit, et je vais passer mes soirées sur les jeux vidéo, tu vois. C'est pas la bonne chose à faire, je le sais, mais j'y arrive pas. Et Genshin, pendant cette période où ça a été très compliqué, quand j'ai un peu réalisé ce que j'avais vécu, ça m'a beaucoup aidé à me plonger dans autre chose et à me sortir la tête de ça. Et Valorant aussi, tu vois. Quand j'ai découvert Valorant, je me suis mis à jouer beaucoup. Je pense que ça se voit, tu vois. Genre... Et pour même pas avoir un bon EO, franchement, pue sa mère. T'es bronze, non, en plus, non. Alors là, doucement. Je suis passée Silver 1, et là, je vais passer Silver 2, parce que je suis à 4 ans LP, donc... Ok, Mais, je respecte, oh merde, désolé, le monteur, j'ai frappé dans mes mains. Mais ouais, non, ça m'a beaucoup aidé, et même... quand j'étais plus jeune et que j'ai traversé des choses aussi pas très marrantes, je me suis beaucoup enfermée dans les jeux vidéo et ça m'a bien aidé. Et les animés aussi. Animés, ça. One Piece. Forever. Toujours. C'est ça. Toujours. Avant-dernière question. Uh-huh. Dernière sur le thème des jeux vidéo, puis après on passera un petit peu à une conclusion. Okay. Tu vas te lancer sur Twitch, du coup. C'est quoi les jeux que tu as envie de faire en live, que ce soit à découvrir, ou alors à faire découvrir à ta communauté parce que c'est des jeux que tu as déjà fait et que tu as envie de partager. Et tu sais, je t'ai dit, gros, je vais me lancer, je vais faire ce que je veux. Hein. J'ai même pas forcément réfléchi. Hein. Un peu, tu vas y aller en full random. Ouais. Tu vas t'essayer. Jouer à Nintendogs en émulateur. Je joue à Nintendogs en émulateur, franchement. On aurait dû Valorant, ça c'est sûr, par contre. Ouais. C'est ça. Franchement, j'ai trop envie de devenir plus forte. J'ai envie de Avec Gibbs ? Ouais, ou pas ? Non, vas-y, lui, ça y est. J'ai déjà fait des games avec lui. Si c'est pour te faire insulter, en vrai. Gibbs, désolé, hein, mais tu m'as fait rétrograder là, je te jure. Animal Crossing peut-être un peu. Je sais que on en a parlé. Je sais plus si on en a parlé. Non, mais la licence, tout ça, t'en penses quoi ? Enfin, déjà, est-ce que moi. tu joues encore un peu ? Parce que je sais qu'il... Non, j'ai un peu lâché le jeu là, je te mens pas. Je sais que je m'étais mis un défi avec mes copines de refaire notre île. Mais... Un peu la flemme. Ouais, on dort. On dort, hein, parce que là, on piche. Hein. Mais ouais, non, là, je suis vraiment phase... Parce que j'ai beaucoup de phases, en fait. Genre, c'est vrai que j'ai beaucoup passé de temps sur certains jeux ou certains animés où je vais saigner le truc, tu vois. Genre, en ce moment, c'est Naruto et Valorant. Ok, d'accord. Je suis à la grande guerre pour Lolo. Écoute, du coup, voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. C'était quand même... En vrai, t'as parlé de tes potes. Ouais. Et avant de te poser la dernière question, j'aimerais te laisser peut-être un... Non, tu sais quoi, genre, le mot de la fin sera sur tes potes. Et je vais te poser du coup la dernière question que j'ai envie de poser normalement à tous les invités, qui sera la question qu'on posera à tout le monde. C'est si tu avais un compte à suivre sur les réseaux, ce serait lequel ? Spotters. Sur tous les réseaux, bien sûr. Je lui ai pas dit de dire ça. Il m'a pas dit 2 minutes avant, tu sais. Non. C'est pas moi qui l'ai dit. c'est notre vidéaste. Mais en vrai de vrai. En vrai, moi, je suis pas quelqu'un qui affectionne un créateur ou un compte en particulier, tu vois. Je suis très en mode ça c'est cool, tu vois. Donc en vrai, j'ai pas trop de créateurs en tête. Moi, en vrai, je vais dire quoi ? Je vais dire 3 comptes, ok ? J'ai le droit. Ok, vas-y. Lowep, Aoya Makeup et Lara Delmu. Trop forte en make-up, franchement, allez les follow, elle mérite. Vraiment, elle mérite. Et je les suivrai partout, c'est déjà ce que je fais.
tes potes. Ouais, totalement, c'est totalement mes potes. Justement, dernière partie de la vidéo, t'as beaucoup parlé de tes potes et de leur soutien, Ouais. de leur importance de ta vie. Et les 3 comptes que tu donnes à suivre, en tout cas, c'est parmi tes meilleurs amis. Parce que t'en as beaucoup, des potes, pour le coup, Ouais. qui t'aident beaucoup. Et peut-être que nous en dire un peu plus sur cette importance pour toi, dans ta vie, dans ta création sur le web, dans tout ça. Bah, que dire? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur mes potes. Mais il y a certaines choses que j'ai beaucoup gardées pour moi, tu vois. Et j'ai traversé des périodes très, 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 très dures. Et il y a toujours eu des gens qui ont été là parce que il y a des choses que je pouvais pas forcément dire à ma famille. Ouais. Que ma famille ne sait pas parce que je n'ai pas envie qu'elle le sache, tu vois. Et au pire, ça me fera un truc pour leur en parler, tu vois. Ok. Mais oui, du coup, ce que j'étais en train de dire, ouais, il y a toujours des gens qui ont été là pour moi et qui ont su m'aider à me relever quand ça n'allait pas. C'est mes potes et mon entourage proche. J'ai la chance d'avoir des gens qui tiennent à moi et qui me comprennent. Même s'il y avait certaines personnes qui ne comprenaient pas certains de mes comportements, ils ont su comprendre pourquoi j'agissais comme ça et ils ont su m'aider et me supporter. Et je leur en suis reconnaissant tous les jours, parce que je suis reconnaissant envers Allah qui m'a mis ces gens-là sur mon chemin parce que c'est des gens... J'essaye vraiment de m'entourer que de bonnes personnes, de gens bienveillants, parce que j'ai eu des fréquentations qui n'étaient pas du tout bonnes, qui étaient vraiment très néfastes, genre tu sens qu'ils te bouffent en fait, tu vois. Et aujourd'hui, je pense vraiment, sincèrement, avoir un entourage qui est... Stable, enfin dans le sens mes amis très proches, tu vois. Parce que tu vois, t'as des amis par-ci par-là et tout, je les kiffe, mais dans le sens vraiment amis très proches, on est liés, il y en a pas beaucoup. Il y a presque fraternel, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, clairement, et il y en a pas beaucoup, et en tout cas, ces personnes-là, elles ont toujours été là pour moi, et j'espère qu'elles le seront toujours, et en tout cas, moi, je serai là pour elles, quoi. Bah écoute, c'était un beau mot de la fin. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là. De rien, ça me fait plaisir. Cette première, et puis il y a d'autres vidéos qui vont arriver, potentiellement d'autres formats. J'aimerais t'avoir dessus aussi, bref. Ah bah moi ça me va, hein. On s'en parlera. Vas-y. Pas de soucis. Salut. Hop. N'hésitez pas à suivre Spotters sur Twitter et YouTube parce qu'ils méritent, c'est vraiment les frérots, ils font du bon taf, mais vraiment, et ils se donnent à fond. Donc allez leur donner de la sephore, les gars, c'est vraiment ce qu'ils méritent, et vous allez voir pour la suite, il va y avoir vraiment du lourd qui va sortir. Merci beaucoup, Léla. De rien. Super, bravo. Ah, c'est excellent.